ce que Dieu a mis à mon cœur de vous dire. Je parlerai du mystère de la vie théologale et en quoi cela nous donne d'avoir autorité pour vaincre la sorcellerie. Mais avant, j'aimerais rapidement, avant d'évoquer le mystère de la vie théologale, qui nous donne l'autorité et la victoire sur la sorcellerie, vous parler rapidement de comment neutraliser la sorcellerie dans sa dimension de loi naturelle. Attention, il y avait beaucoup à dire, mais j'ai juste évoqué dans les différents séminaires là que j'ai eu à faire, que dans la sorcellerie, il n'y a pas seulement que les lois surnaturelles qui sont exploitées, mais bien évidemment, les lois naturelles sont aussi de mise dans la sorcellerie. Par exemple, un sorcier, quelqu'un qui a offert son cœur au diable, qui est malveillant et qui est méchant, peut chercher à agresser un chrétien normal, comme toi ou comme moi. Des gens qui vivent leur vie baptismale, qui prennent les promesses de Jésus au sérieux, des gens qui ont l'intimité avec le Christ, des gens qui sont mélangés à Jésus, des gens qui sont confirmés, chrismés, des gens qui baignent dans la puissance de Dieu. Ces hommes-là, si un sorcier utilise les âmes surnaturelles, les moyens surnaturels, les lois surnaturelles, pour les attaquer, ça ne marchera pas. Imaginez un bonhomme qui sort de son corps et puis il dit « Je m'en vais attaquer tel chrétien qui connaît vraiment Dieu. » Et puis il sort de son corps, mais un ange va le limer, va le frapper sérieusement. Imaginez un démon paralysé dans les airs. Voyez-vous? Donc quand le gars sort de son corps, il sera frappé. Il va beau faire des envoûtements plusieurs fois, ça ne pourra jamais réussir. Mais là où ils vont échouer par le mode d'opération surnaturel, là où ils vont échouer avec l'envoûtement, la projection astrale, la mendication du double, là où ils vont échouer avec ces méthodes-là par rapport à toi ou à moi, qui prenons notre foi au sérieux, ils peuvent réussir par contre en exploitant les lois naturelles. Qu'est-ce que je veux dire? Le sorcier qui n'arrive pas à te tuer en sorcellerie pure va emprunter une voie impure, une voie de méchanceté ouverte. Il peut prendre un couteau, il se cache, il saute sur toi quelque part et il te poignarde pour te tuer. Il t'a tué parce qu'il est un sorcier, il ne t'aime pas, mais il t'a tué en obéissant à une loi naturelle. Il t'a tué avec un couteau. Il peut aussi t'empoisonner de plusieurs manières. Des substances subtiles qui sont toxiques. Il trouve un moyen pour t'amener à les consommer à travers une boisson, à travers un repas. Pour ceux qui aiment manger n'importe où et partout, on peut les atteindre facilement. Même si ils sont hommes de Dieu, ils vont mourir. On peut aussi bricoler leur voiture à leur insu. Et en roulant de façon imprudente, vont tomber quelque part dans un accident et passer de vie à trépas. Ils vont mourir. Voyez-vous? Tout ça, c'est naturel. C'est pourquoi j'aimerais vous dire ce que le sage a déclaré. Le sage dit, en Proverbe 11, le verset 14, « Quand la sagesse fait défaut, le peuple tombe. Quand la sagesse fait défaut, le peuple tombe. Quand la sagesse fait défaut, le peuple tombe. » Si un chrétien, si l'Église, si les chrétiens ne sont pas sages, ils peuvent tomber dans la sorcellerie et être vaincus. Parce qu'il faut être prudent. Et l'Église catholique est tellement prudente, souvent on nous critique, mais on ne nous connaît pas bien. Même pour faire des prières de délivrance, nous on dit, soyons prudents, faisons attention. Parce que souvent, on peut prier pour quelqu'un, pour sa délivrance, alors que la personne a un problème purement, je veux dire, naturel. Mais la pression de la prière peut conduire la personne à mourir. Et j'ai entendu plusieurs fois, dans beaucoup d'églises, qui aiment prier sans réfléchir pour les gens, en délivrant X, on finit par voir X mourir. Donc, il faut beaucoup de prudence. Avant de commencer à prier en langue, avant de commencer à faire le rosaire, ou faire un combat spirituel, il faut d'abord réfléchir avec son cerveau. Mais beaucoup de chrétiens n'aiment pas réfléchir, ils sont imprudents. Si tu as une soeur, ne dis pas que le démon t'a attaqué spirituellement. Quand un garçon t'approche, il faut te dire, je suis chrétienne. Est-ce que ce garçon m'attire? Si oui,
il faut éviter d'être dans un endroit qui n'est pas vraiment indiqué avec lui. Sinon, s'il est velu et tu aimes les poils des garçons, ça va t'attirer. Et pour finir, il va coucher avec toi, alors qu'il n'a pas invoqué un démon. Mais ce qu'il fait là, c'est une œuvre qui peut provenir de loin. Une œuvre de sorcellerie, très éloignée, qui l'ont poussé à entrer en action naturellement pour t'amener à chuter. Donc, en sorcellerie, on t'amène à plonger vers le bas et donc à être neutralisé, à être vaincu. Voyez-vous? Il faut donc être sage. Ceux qui sont sages vont éviter beaucoup de dégâts. Ceux qui n'aiment pas manger n'importe où, aller manger avec tout le monde, aller boire partout. Quand on agit ainsi, on est protégé par rapport aux agressions de sorcellerie. Il y a des médicaments, par exemple, qui ont le pouvoir de développer le désir sexuel. C'est-à-dire la puissance de la libido. Il y a par exemple des énergies dans certaines plantes qui donnent ce qu'on appelle le désintérêt, l'alourdissement au niveau de la volonté. Ça te rend veule en bon français, ça te rend veule. C'est-à-dire, tu n'arrives pas à décider, tu deviens comme ça, un peu bête là, tu n'arrives pas à réagir. On va dire, ouh là là, les sorciers l'ont eu, ils l'ont atteint, c'est vrai, ils l'ont eu, mais ils ne l'ont pas eu par envoûtement. En mangeant n'importe où, ils ont mis une substance qui naturellement avait le pouvoir d'agir sur le cerveau et influencer sa volonté. Soit pour pratiquer le sexe, ou soit pour ne plus avoir de la volonté, de l'énergie, de l'entrain dans les actions. À nous rendre amorphes, voyez-vous. Et beaucoup ne savent pas ça. Pendant que tu manges avec quelqu'un, il peut prendre des seringues là, et il prend une substance bizarre, il peut piquer une pomme, piquer un fruit tout doucement, et à l'intérieur, il y a une substance bizarre. Et pendant que tu vas manger, mais sans faire attention, tu vas commencer à mâcher ce fruit-là en question, mais à l'intérieur, il y a un poison. Et plus tard, tu vas mourir de ce poison-là, si c'est un poison pour tuer. Il y a des poisons pour affecter des facultés de ton être. Soit la volonté, soit le sommeil, et tu es troublé, tu es mélangé comme un drogué. Et pour finir, tu deviens comme un homme qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de dignité, parce que simplement, on t'a affecté avec une substance qui naturellement avait le pouvoir d'agir ainsi sur toi. Ça n'avait rien de surnaturel, voyez-vous. Donc, le conseil que je donne dans le combat contre la sorcellerie, c'est de veiller à être très très prudent. Très très prudent. Prudent pour ne pas aller n'importe où. Prudent pour ne pas manger n'importe quoi. Prudent pour ne pas écouter n'importe qui. Prudent pour ne pas suivre tous les conseils qu'on donne. Prudent pour apprendre à garder sa langue. Quand on se confie à tout le monde, à n'importe qui en désordre, on se met en danger. Donc, le conseil que je donne de la part de Dieu pour te protéger contre la sorcellerie, pour ne pas qu'on expose tes projets aux gens, apprends à faire silence avec ta bouche. Même si le pouvoir est donné sur la sorcellerie, sur les démons, apprenez souvent à garder la parole, à garder le secret jusqu'à maturation des projets. Saint Charles Borromée, c'est un grand saint, il disait, lorsque nous commençons à vivre avec Dieu une expérience intérieure et que la flamme, une flamme intérieure vient en nous, de ne pas se presser pour exposer la flamme à l'extérieur, sinon elle risque de s'éteindre. Donc, lorsque on ne fait pas attention et qu'on parle un peu trop, on expose un peu nos projets, c'est comme si on se vendait aux forces négatives. Des puissances maléfiques peuvent agir contre nous. Pourquoi et comment? Parce que simplement, on a trop parlé de nos projets. Oui, je vais voyager, je ferai comme ci, comme ça. Et en le faisant, on viole une loi naturelle attachée à Dieu. Je veux dire, une loi qui automatiquement peut se percevoir comme une vérité, voyez-vous. Et donc, nous-mêmes, on commence à éteindre cette grâce-là en nous parce que les gens ont su ce qu'on voulait faire. Et les gars peuvent manigancer des choses contre nous avec des âmes purement humaines pour nous amener à échouer. Donc, pour combattre la sorcellerie, il faut apprendre souvent à faire silence, à se taire, à ne pas se confier à tout le monde. Je l'ai dit. Très bien. Que Dieu tende sa main sur vous, qui vous touche, et je brise les chaînes de mort sur vos vies. J'appelle pour vous la guérison spirituelle, la guérison psychique, la guérison physique. J'appelle la restauration, la délivrance parfaite. Que les portes devant vous qui sont fermées s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Je commande que ceux qui vous poursuivaient commencent à fuir sans raison parce que l'onction qui est sur vous commence à se déployer par la connaissance des mystères de la vie théologale. Que Dieu vous fortifie,
vous porte, vous garde et vous conduit sans cesse au nom de Jésus. Amen. Pour écouter d'autres messages de ce prédicateur, consultez la description de cette vidéo. Vous y trouverez un lien renvoyant à sa page. Si cet enseignement vous a fait du bien, abonnez-vous à notre page YouTube Roua TV Channel et activez la cloche de notification pour écouter d'autres prédications de la même portée. Que Dieu vous bénisse.